toi ami couturier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et je suis ravie de te revoir. Actuellement ce sont les fêtes de fin d'année, il y a Noël et le jour de l'an. Bientôt il y aura la Chandeleur, la Saint-Valentin, Pâques, etc. etc. À chaque fois on est là, on ne sait jamais quoi mettre. Donc je me suis dit que j'allais t'apprendre à faire une jupe sans patronage. Libre à toi après de choisir la longueur. Longue, courte, genou, c'est toi qui choisis. Moi, ça sera longue. Pour pouvoir faire la jupe, il te faut du tissu de ton choix. Il te faut environ 2 fois et demi la longueur de la jupe souhaitée. Du thermocollant qu'on mettra sur la ceinture. Une paire de ciseaux, une craie et ou un stylo magique. Du fil assorti à la couleur de ton tissu. Des épingles. Un mètre ruban. Une fermeture invisible d'environ 20 cm. Une règle japonaise ou une règle gradée, une machine à coudre et une surjeteuse. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, on fera avec la machine à coudre. Maintenant que tout le matériel est rassemblé, on va pouvoir commencer. Attention, si tu décides d'utiliser un tissu qui a un motif spécifique, comme des rayures, des carreaux ou comme moi avec un motif en dégradé, il faudra faire très attention quand tu vas le couper. Il faudra essayer d'aligner absolument les rayures et les carreaux ensemble. Et pour les tissus avec un motif en dégradé, tu n'as qu'à me suivre, c'est très simple. Si tu as un tissu uni ou avec un motif simple, il te suffit de plier ton tissu en deux dans le sens normal de la lisière, car la largeur du tissu sera la largeur de ta jupe, et de tracer la longueur voulue. Si comme moi tu utilises un imprimé dégradé, définis la longueur puis la largeur de ta jupe. Moi j'ai décidé de mettre 1 mètre pour la hauteur de ma jupe et 1,30 m pour sa largeur. Il te faut 2 fois ce panneau. Une fois que c'est fait, coupe-en un en deux dans le sens de la longueur. Ces 2 petits panneaux feront ton dos. Maintenant tu vas faire les poches. Trace un trait dans le sens normal du tissu. Pose ta main, puis dessine un contour autour de celle-ci. Ajoute 1 cm de couture tout autour. Il te faut 4 fois cette pièce, recto verso. Pour être sûr de bien placer tes poches au montage, définis l'emplacement du haut de celle-ci, fais un cran sur les 4 côtés, puis prends la mesure de l'ouverture de ta poche sans couturage et reporte-la. Pour faire la ceinture, mesure ton tour de taille et ajoute 4 cm pour les anses. Je te vois tout de suite me dire « Ah mais non, cet endroit c'est pas la taille, c'est une taille haute ». Eh ben non. Même si dans le commerce, tous nos pantalons et nos jupes sont mises plus bas, cet endroit, ça s'appelle les hanches et pas la taille. La taille, c'est la partie la plus fine de ton corps qui a environ 2 cm de ton nombril. Reporte la mesure de ta taille sur le tissu, puis définis ta hauteur de ceinture x 2 car celle-ci sera pliée. Si tu veux une hauteur de 5 cm, trace un rectangle de 10 cm de haut. Une fois que c'est fait, ajoute 1 cm de couture sur les 2 petits côtés et sur un grand côté, et 1,5 cm sur le dernier grand côté. Ce centimètre et demi te permettra de faire une belle finition quand on fermera la ceinture. Pour bien placer les fronces, crante ton milieu de ceinture hauteur et largeur, et pour les crans de côté, plie ta ceinture jusqu'au centre et crante. Coupe la même pièce dans le thermocollant, colle celui-ci sur le tissu en prenant garde de ne pas coller au fer bien sûr. Maintenant, il faut replier les côtés où tu as mis le 1,5 cm. Ne replie que 1 cm pour avoir un côté plus haut que l'autre. Plie en deux ta ceinture et passe un coup de fer. Regarde, on voit bien un côté plus grand que l'autre quand on replie les coutures. Cela permettra de faire une jolie finition à la fin. Ça y est, toutes nos pièces sont prêtes. Maintenant, surjette les poches avec ta surjeteuse. Si tu n'en as pas, fais un point zigzag avec ta machine à coudre. Fais la même chose avec les côtés et l'ourlet de ta jupe. Petit conseil, à chaque fois que tu vas surjeter ou coudre une de tes pièces, pense à chaque fois à repasser. Ça permettra de détendre ton tissu et ça sera plus facile. Pour placer tes poches, je te conseille de tracer des repères à 1 cm des bords et de les placer au niveau de tes crans. Ensuite, couds entre les 2 traits. Tes 4 poches une fois cousues, tu vas les assembler entre elles. Pour ça, place bien chaque début de couture ensemble. N'hésite pas à épingler. Une fois fait,
cou à 1 cm en partant de la couture déjà présente. Voici le résultat des poches. Maintenant, tu fais la même chose sur le côté haut et bas de la jupe. Pour faire de jolis fronts sans problème, je te conseille cette petite astuce. Règle ta machine sur le point le plus large, puis, en laissant beaucoup de fil dépasser, fais 2 coutures à moins de 1 cm du bord de ton tissu. Exemple, à 0,4 et à 0,7 cm. Mon astuce personnelle, fais cette opération sur un quart de ton vêtement à chaque fois. Un côté dos, puis un demi-devant, l'autre demi-devant et enfin le dernier dos. Place maintenant ta ceinture côté non rabattu sur ta jupe. Aligne et épingle les crans ensemble, milieu devant et côté. C'est parti pour faire les fronces. Pour ça, tire 2 des fils d'un côté. Si tu tires des 4, ça ne marchera pas bien sûr. Je te conseille de prendre ton temps pour faire cette opération. Crée tes fronces jusqu'à obtenir la même largeur que ta ceinture. Surtout, n'hésite pas à épingler. Voici le résultat de tes fronces finies. Maintenant, nous allons passer à la fermeture. Pose ton tissu endroit contre endroit. Pose le haut de ton zip au niveau du cran de la moitié de ta ceinture, puis fais un cran à 2 cm avant la fin de ton zip. Exemple, s'il fait 20 cm, tu fais un cran à 18. Enfin, petite astuce pour aligner ta ceinture. Fais un cran sur ton zip au niveau de la ceinture, puis place-le de l'autre côté de ta jupe. Pour coudre ton zip, tu dois utiliser un pied spécial fermeture à glissière fourni avec ta machine. Moi j'en ai un où je n'ai pas besoin de bouger mon aiguille. Ensuite, il faut vraiment coudre au bord de ton zip. Ouvre-le en faisant glisser les petites dents. Voici le résultat. Tu vois, on ne voit pas le fil. Voici le résultat fini. C'est magique, n'est-ce pas? On ne voit plus le zip et la ceinture est bien alignée. Tu vas faire quelques points en bas du zip, puis rabattre le haut de ta ceinture. Replie le haut de ton zip non cousu, puis rabat ta ceinture dessus. Épingle pour tenir ton tissu. Je vais changer de pied et prendre l'autre pied pour fermeture. Fais une couture au bord. Voici le résultat. Maintenant, quelques points sur le bas de ton zip, toujours avec le pied spécial. Pourquoi? Pour faire une belle finition. Démarre au niveau de la fin de la couture de ton zip et essaie de respecter les 1 cm de couture. Couds sur environ 5 cm. Tada! C'est joli, n'est-ce pas? On ne sait même pas où finit le zip et où commence la couture. Ouf, pas évidente hein, cette partie. Allez, je te propose de faire une petite pause avant de passer aux finitions. On va commencer par fermer la ceinture. C'est ici que nous servira les 0,5 cm en plus qu'on avait donné au début. Tu te souviens? Rabat ta ceinture et épingle sur l'extérieur de ta jupe. Il faut maintenant coudre entre la ceinture et les fronces. Pareil que pour les fronces, prends ton temps, ce n'est pas évident du premier coup. Voici le résultat obtenu, une jolie finition intérieure et extérieure. Pour l'ourlet, il y a 2 écoles, celui de l'ourlet simple à 1,5 cm et celui de l'ourlet double. Ça c'est mon cas. Je rabats 2 fois l'ourlet de la largeur du surjet, comme ça je couds bien régulièrement. Personnellement, je commence toujours mon ourlet par une couture de côté. Et voilà le résultat tant attendu de la jupe finie. Pas mal, n'est-ce pas? Voici donc comment faire une jupe assez sympa sans patronage. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, me reste plus qu'à préparer mon repas de fête. Et ouais, derrière, ils m'attendent avec un couteau et une fourchette. Et je te dis à très bientôt.
Ah oui, attends, avant d'oublier, si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne qui s'affiche juste ici et à activer la petite alerte. Un petit pouce bleu ne serait pas de refus pour pouvoir m'encourager. En attendant, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Ciao!